Bonjour à tous, c'est le journal des sports confinés. Vous ne le voyez pas, mais oui, je souris. Alors c'est vrai, on n'a pas que des bonnes nouvelles à vous annoncer ce soir, mais on en a quand même. Il faudra rester jusqu'à la fin du journal des sports. Ça, c'est ce qu'on appelle un teaser. On va faire le point avec les différents clubs pro de hand, hockey sur glace, basket, sur les conséquences du confinement, la santé des joueurs et des joueuses, bien sûr, les reports de matchs, les huis clos, la suite dans leur championnat. Notre invité cette semaine pourra répondre à toutes ces questions, en tout cas en ce qui concerne le volleyball et le tour volleyball. Merci Pascal Foussard d'être sur notre plateau ce soir. Bonsoir. L'important, c'est la santé, Pascal. Le tour volleyball, comme on dit, le virus est entré dans le vestiaire. Où en êtes-vous ? Je ne sais pas où il est rentré, s'il est rentré dans le vestiaire, il est rentré dans le minibus, mais en fait il est rentré. On en est qu'on a eu 11 cas contact, enfin 11 cas pardon, et dont 10 chez les joueurs et 1 dans le staff. Avec des joueurs qui sont quand même au jour d'aujourd'hui assez touchés. On a essayé de reprendre tranquillement aujourd'hui, mais très tranquillement sur 1 heure. On a 4 joueurs qui sont restés chez eux, parce que le médecin nous a demandé de rester chez eux avec une grosse baisse de tension. Grosse fatigue, donc c'est pas qu'on est inquiet, mais c'est aussi la preuve que ce virus n'est pas si doux que ça. Ça marche. L'autre vestiaire tourangeau dans lequel s'est introduit le virus, c'est le vestiaire des Remparts de Tours. 12 joueurs, 2 membres du staff ont viré positif au test PCR. Alors tous les hockeyeurs et l'encadrement sont en quarantaine. C'est le cas de Julien Guimard, l'entraîneur de l'équipe première que nous avons contacté ce matin. En ce qui concerne les 14 autres joueurs et staff qui sont aujourd'hui positifs au coronavirus, eux sont sous contrôle médical, c'est-à-dire qu'ils ont des comptes rendus à donner à l'équipe médicale assez fréquemment. Le protocole, en tout cas, fait par le médecin et l'équipe médicale est le suivant, c'est-à-dire qu'ils doivent attendre la disparition des symptômes pour ensuite prendre contact avec le docteur. Et puis, donc, il y a une visite médicale à passer et puis également le test PCR pour voir s'ils ne sont plus positifs. Pascal, une équipe comme Remparts de Tours, une équipe là, comme celle du Tour Volleyball, c'est un peu un microcosme, une mini-société. Il y a un peu de tout. On le sait, avec ce virus, il y a ceux qui perdent le goût, l'odorat, il y a ceux qui sont asymptomatiques, qui n'ont aucun symptôme, il y a ceux qui morflent. Il y a ceux qui ont quand même des vrais symptômes douloureux, même en étant jeunes. Cette reprise de l'entraînement, là, ça se passe comment ? Très, très calmement. Aujourd'hui, on s'est entraîné pour ceux qui avaient la possibilité de le faire et l'autorisation de le faire. On s'est entraîné juste 1 heure en musculation et un peu de ballon, mais de façon très légère. On va faire une remise en forme très progressive, très, très lente, parce qu'il faut faire attention. Et on va, je pense, faire un point avec notre médecin dès vendredi pour voir s'il y a des examens complémentaires, si besoin, échographie ou IRM à un moment donné, parce qu'il ne faut pas qu'on prenne de risques. Alors, le match de Montpellier était déjà décalé, et peut-être que le match de Chaumont, dans 15 jours, le sera aussi, si on a toujours des joueurs comme on a en extrême fatigue. Ouais, comme le Chambretto et Handball, finalement, a préféré reporter son match contre Fleury, parce qu'aussi, les joueuses de Fleury, finalement, elles sont plus officiellement... elles n'ont plus de symptômes, sauf qu'elles souffrent tout le temps. La question qui se pose maintenant, finalement, ça va être celle du report ou non des matchs. On l'évoquait avec Pascal. Et si les matchs sont joués, là, aujourd'hui, c'est le huis clos qui est prévu. Alors ça marche pour les sports pro d'extérieur, type football, rugby, qui bénéficient de droits télé. Et encore, ce n'est pas la panacée, parce que tous les clubs, finalement, perdent la billetterie. Mais pour les sports sans droit télé, c'est la catastrophe économique qui se profile si les matchs sont à huis clos. C'est le cas à l'UTBM, l'Union Tour Basket Métropole. Vous qui nous suivez toutes les semaines, vous savez que l'équipe joue en National 1. Et sans la billetterie, sans les partenaires, l'UTBM ne peut pas payer ses joueurs. Romain Régnard, le manager général du club, plaide auprès de la fédération finalement pour geler la compétition et même 2 mois s'il le faut. On veut vraiment pouvoir jouer avec du public. Donc nous, notre demande, c'est de jouer le plus tard possible, tant qu'on ne pourra pas avoir de partenaires et d'abonnés au match, en sachant que la saison, elle peut être ajustée. On peut faire en sorte de revoir le calendrier et de terminer un petit peu plus loin que le 1er mai, par exemple, puisqu'on peut aller jusqu'au 30 juin. Alors on va grimper d'un niveau, on monte en Pro B grâce à l'ADA Blois. Alors Julien Monclar en est le directeur des opérations, il enchaîne les réunions en visio depuis la fin de la semaine dernière. La Ligue nationale de basket livrera demain mardi son verdict sur la suite de la saison, sur la suite là, des semaines en tout cas. Et parmi les options sur la table, l'annulation des playoffs, on l'écoute. Là il y a toujours la variable des playoffs.
les playoffs peuvent être annulés si le calendrier est trop serré, auquel cas il y aurait une prégnance des résultats de saison régulière pour attribuer les titres, ce qui est somme toute logique. Donc on est dans l'attente de tout ça. On essaye de nous adapter, à la fois de participer à l'effort de réflexion collectif et de voir comment nous, on peut tirer notre épingle du jeu, y compris potentiellement à huis clos. Je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas exclure de faire quelques matchs à huis clos. On n'en a pas envie, hein. Personne n'a envie de jouer à huis clos, mais la réalité s'impose à nous. Alors basket, volley, en tout cas c'est les mêmes schémas de championnat en ce qui vous concerne, avec un système de play-off. Vous êtes plutôt partisan de décaler les matchs, admettons on prend 2 mois, on les décale, ou de penser finalement à annuler des play-offs? Je ne veux surtout pas annuler des playoffs parce que c'est l'essence même de notre sport, les playoffs. Et c'est aussi le moment où on a les plus grosses recettes et le plus gros moment de communication. Alors certes, les recettes en ce moment, c'est peut-être utopique. Et j'espère qu'au mois d'avril, au mois de mai, au mois de mars, on n'en sera pas là. Je l'espère. Donc c'est pour ça qu'annuler les playoffs, c'est déjà commencer à renoncer à quelque chose. C'est déjà commencer à renoncer à sa saison. Et au jour d'aujourd'hui, je ne veux pas être dans cet état de pensée. D'accord, c'est pas le champion régulier. Le Tour Volleyball, des fois, a subi le fait d'être champion régulier et ne pas gagner le titre à la fin. On a subi dans les deux sens. On a souvent dominé le championnat et quelquefois perdu le titre, mais ça nous est arrivé aussi dans l'autre manière. Mais non, les présidents de club d'ailleurs veulent garder les playoffs, souhaitent geler en ce moment le championnat. La Ligue en a encore décidé autrement ce soir. Donc pour l'instant on va geler une journée, on verra la suite, mais c'est vrai que le facteur économique, moi aussi je ne veux pas jouer sans mes abonnés, je ne veux pas jouer sans mes partenaires parce que c'est l'avenir financier, économique du club qui est en péril et aussi l'avenir des joueurs et des entraîneurs. Hein. Il y a une exception, Pascal, il y a toujours une exception finalement qui confirme la règle. Là j'ai nommé le CTHB, le Chambray Touraine Handball. En fait les joueuses ont 3 matchs à jouer avant la trêve internationale. Il y a les championnats d'Europe du 3 au 21 décembre qui sont organisés au Danemark et en Norvège. Du coup, en fait, les présidents de clubs de l'élite féminine du hand ont accepté l'idée du huis clos jusqu'à la mi-novembre. Le plus difficile, ça va être de caler des dates finalement pour faire ces matchs. La Ligue féminine de hand fait contre mauvaise fortune bon cœur, ainsi que nous l'explique Guillaume Marquez, le manager général du CTHB. Les présidents de clubs, malgré la difficulté économique que ça va engendrer quand même, ont préféré jouer sur cette période-là, parce qu'après nous on reprendra qu'en janvier, on n'aura pas la possibilité de pouvoir jouer en décembre, donc repousser le championnat jusqu'à décembre, ça voulait dire le repousser jusqu'à janvier, donc on va dire que les présidents et la LBE ont pris le risque économique de jouer sur ces 3 journées-là. Je vous propose maintenant une touche d'espoir avec l'invité de la semaine. La Ligue des champions en volleyball, elle aussi, est bouleversée par la crise sanitaire. La phase de poule va se jouer en 2 tournois et Tours va accueillir le premier tournoi de sa poule. Ce sera les 8, 9 et 10 décembre. J'en parle au futur et non pas au conditionnel. Ce sera au Palais des Sports de Tours. Pascal, enfin une bonne nouvelle sportive? Oui, on a eu la chance d'être favorable au tirage au sort parce que les équipes n'ont pas réussi à s'entendre entre elles. Et après, c'est compliqué de s'entendre avec les Italiens parce qu'ils voulaient tous organiser. Donc il y a eu un tirage au sort qui nous a été favorable. 2 équipes italiennes. Et puis Izmir qui en plus là, vient de subir quand même un séisme en Turquie. Ils ne souhaitaient pas organiser 2 tournois. Il y avait les 2 Italiens et nous. Donc il y a eu tirage au sort et on a été tiré sur le premier tournoi. Donc c'est une super nouvelle. Maintenant, cette super nouvelle, on voudrait la faire partager. On espère pouvoir la faire partager. Et à huis clos, bien sûr qu'on ne veut pas la faire partager du tout. D'autant que Pérouse, là, on revoit le match. C'était une des belles émotions, certes perdue, mais l'entrée de Léon à chaque fois en fin de set avait un peu calmé les ardeurs tourangelles. Oui, voilà, mais entre Cittadella et Pérouse, c'est quasiment les 10 meilleurs joueurs du monde sur le parquet. C'est des plateaux qui sont quasiment impensables à réaliser. C'est même au-delà d'un niveau d'une équipe nationale. Donc c'est un plateau extraordinaire, peut-être le plus beau qu'on a réussi à faire voir à Grenoble, et pourtant il y en a eu et il y en a eu. Donc c'est sûr que dans ces moments-là, au moins les faire partager à nos abonnés et à nos partenaires, si on est en jauge à 1000 ou 1500, ça serait vraiment le minimum pour nous pour survivre et profiter de cette affiche.
Et Izmir, c'est quand même le retour de Glenn Hogg. Aussi. Hein, n'est-ce pas? Alors, vous les avez gagnés il y a 2 ans. À l'époque, Glenn Hogg disait « Non, mais on est en apprentissage, on est en apprentissage. » Vous savez si les choses ont changé en Turquie? À l'âge qu'il a, j'espère qu'il est plus en apprentissage, Glenn Hogg. Ça aide pas lui, mais ses joueurs, vous êtes dur. Non, mais il est souvent dans cette problématique. Quand il perd, il est toujours en apprentissage, et quand il gagne, tout va bien. Donc bon, je sais pas, ils ont une très bonne équipe aussi. Il y a un joueur français là-bas qui joue, c'est Weekend Muller aussi, qui joue avant à Chaumont. Donc c'est aussi une équipe qui a toujours des ambitions. La preuve, sinon il ne serait pas en Champions League. Et à l'époque, Nicolas Hogg avait battu l'équipe de son père quand même. Exactement, voilà, c'était le petit plaisir qu'on lui avait fait aussi. Merci pour cette lueur d'espoir, Pascal. On va passer à l'actualité des sports. C'était dans les tuyaux, c'est maintenant officiel. Tours accueillera le départ d'une étape du Tour de France 2021, une première depuis 2013. Le reportage est signé Lucas Chopin. C'est fait. Les coureurs du Tour de France partiront de Tours le 1er juillet pour une étape jusqu'à Châteauroux. Pour Bernard Machefer, organisateur de la Roue Tourangelle et passionné de cyclisme, la venue du Tour est une excellente nouvelle. C'est à la fois une belle image, de belles cartes postales, c'est aussi gratuit, et puis économiquement, oui, on ne le voit pas forcément, mais c'est le retour dans l'économie locale qui est importante. Et d'ajouter à propos du contexte sanitaire actuel et des nombreuses annulations d'événements sportifs. Vous savez, dans le vélo, quand on est coureur et qu'on chute, le premier réflexe, c'est de se relever. Une philosophie que partage sans doute Éric Thomas, adjoint au sport à la mairie de Tours. Lui voit dans la grande boucle un événement quasi d'utilité publique. Notre rôle à Tours, c'est d'essayer d'aider du mieux possible cette grande manifestation sportive à évoluer vers plus de responsabilités sociétales et environnementales. Le Tour de France, c'est la cerise sur le gâteau, si je puis dire. C'est aussi l'événement qui va permettre de s'approprier le sport des champions, mais pour le quotidien des Tourangelles et des Tourangeaux. La tenue de la course dépendra du contexte sanitaire du moment. Espérons qu'elle soit une occasion de se retrouver. Voilà, le journal des sports, c'est fini pour ce coup-ci, mais on se retrouve bien sûr sur les internets, les réseaux sociaux et sur notre boîte mail ouvert 24h/24. Merci Pascal d'avoir inauguré ce JT masqué, un truc de dingue. C'était une belle soirée. La semaine prochaine, vous retrouvez l'espiègle Audrey Champigny. Je vous souhaite une bonne soirée.